Hello à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de étudier à Londres vs étudier à Paris. Je vais tout vous dire, coût des études, coût de la vie, débouchés professionnels, les matières étudiées, les cours, la vie étudiante. Alors je suis Claire Vie Rose, j'ai vécu et étudié à Paris pendant 3 ans, puis vécu et étudié à Londres pendant 2 ans. Et donc je vais pouvoir comparer objectivement tous les aspects dans cette vidéo d'étudier à Paris vs étudier à Londres. Alors j'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet qui vont vous intéresser. La première vidéo, comment étudier gratuitement à Londres et au Royaume-Uni plus généralement, parce que oui c'est possible. Donc en fait comment obtenir et décrocher une bourse pour aller étudier au Royaume-Uni. Vous allez voir, il y a tout un tas de bourses qui existent. Je vous mets la vidéo juste ici et aussi dans la description de cette vidéo. Ensuite, deuxième vidéo qui va vous intéresser, comment candidater pas à pas dans les universités du Royaume-Uni et à Londres. Donc c'est vraiment une vidéo clé en main qui dure 15 minutes et en 15 minutes, on va candidater ensemble. Je vous la mets aussi juste ici et juste en dessous. Alors tout d'abord, sachez que c'est possible, contrairement aux idées reçues malgré le Brexit, vous pouvez tout à fait aller étudier dès septembre de l'année prochaine ou l'année d'après à Londres et au Royaume-Uni. C'est tout à fait possible et peu importe le niveau d'études, que vous soyez en L1, L2, L3, Master 1, Master 2, puisque vous avez toujours les équivalences qui existent. Donc par exemple, si vous avez fait votre licence en France, vous pouvez tout de suite aller niveau Master au Royaume-Uni. C'est des équivalences qui existent toujours malgré le Brexit. Et je vais aussi tout de suite vous parler du problème du visa. Ce n'est pas du tout un problème puisque dès que vous avez été accepté par une université du Royaume-Uni, dès que vous avez une offre, dans ce cas-là, vous avez tout de suite le visa, vous êtes tout de suite automatiquement accepté pour le visa. Il y a juste un petit coût, c'est 380 pounds pour avoir le visa, mais vraiment le processus est hyper simple. Vous êtes sûr d'avoir le visa pour aller étudier au Royaume-Uni. Et surtout quand vous étudiez au Royaume-Uni, donc pendant 1 an, ensuite vous avez un visa de 2 ans, donc on appelle le Postgraduate Visa. Et dans ce cas-là, ça vous permet tout de suite de continuer à être au Royaume-Uni, donc de continuer par exemple à travailler, décrocher votre premier job là-bas. Donc en gros, quand vous êtes accepté dans une fac, vous avez tout de suite un visa pour 3 ans. Alors pour réaliser cette vidéo aussi, les vidéos dont je vous ai parlé, j'ai parlé avec British Council. British Council, c'est un organisme qui est spécialisé pour faire la promotion des études au Royaume-Uni en France. Et donc je vais vous mettre le site de British Council dans la description de cette vidéo. En clair, ils sont là pour répondre à toutes vos questions et vous fournir le plus d'informations possible pour vous aider à aller étudier au Royaume-Uni. Et donc si vous avez la moindre question, vraiment écrivez à British Council, ils sont super sympas, ils vont vous répondre selon votre cas particulier. Vous pouvez les contacter sur education@britishcouncil.fr. Alors premier sujet, les cours. Comment se passent les cours à Londres vs comment se passent les cours à Paris. Alors petit nota bene, sur le site de British Council justement vous avez un moteur de recherche qui vous permet de voir tous les diplômes dans toutes les facs au Royaume-Uni qui existent par matière. Donc par exemple si vous voulez étudier la mode, si vous voulez plutôt étudier la tech, voilà, vous pouvez voir tous les diplômes qui existent. Et associé à ça, il y a aussi un moteur de recherche de bourse, donc vous pouvez voir par type de diplôme à quelle bourse vous pouvez postuler. Alors la grosse différence, c'est que quand on étudie à Paris, alors je parle autant pour la fac que plutôt tout ce qui est les écoles privées, type école de commerce, école de communication. À Paris, c'est plutôt des cours qui sont dits professorales, dans le sens où vous allez avoir un prof avec des étudiants qui vont être un peu plus passifs. Voilà, ils vont écouter le prof et c'est quelque chose qui est beaucoup plus professoral. Alors que à Londres, ça va être des cours où vous allez être beaucoup plus actif, acteur. Donc vous allez être beaucoup plus en autonomie à préparer des projets que vous allez ensuite présenter par exemple devant la classe. C'est vraiment beaucoup plus pratique. Et vos profs en général, ils sont beaucoup plus dans le milieu professionnel. Donc ce sont par exemple des personnes qui travaillent déjà dans le secteur de ce que vous étudiez et en plus ils donnent des cours. Donc en gros, pour vous parler plus concrètement, en France on a beaucoup de ce qui est amphithéâtre et aussi c'est sûr quelques TD en plus petits groupes. Par exemple à la fac, vous allez être en amphithéâtre à 300 personnes et ensuite des TD à 20 personnes. Mais je trouve que même les TD, c'est un peu comme un mini amphi dans le sens où vous n'allez pas forcément être acteur, vous n'allez pas forcément présenter beaucoup de choses et ça va pas être forcément très concret.
Alors que à Londres, c'est ça, des cours qui sont beaucoup plus sur le fonctionnement justement des TD. Vous avez un petit peu moins d'amphi qu'on appelle lectures, mais vous allez avoir beaucoup plus de TD et vous allez être beaucoup plus actif. Par exemple, si vous avez des cours de journalisme, vous allez vraiment faire une émission de télé, de présentation de news. Donc vraiment très concrètement, vous allez faire le présentateur, vous allez faire les reportages. Donc c'est vraiment hyper concret. Ça va aussi avec le fait qu'il y a beaucoup plus de moyens qui sont donnés. Vous allez beaucoup plus avoir de moyens à la fac à Londres et au Royaume-Uni en général. Les profs sont beaucoup plus dans l'industrie, donc ils sont beaucoup plus connectés à ce qu'ils passent. Donc je pense qu'aussi les cours sont plus actuels, plus moderne avec les besoins du secteur où vous allez travailler, que je trouve qu'à Paris il y a un côté un petit peu plus académique, un peu plus déconnecté de la vie professionnelle. Alors aussi un point dont je n'ai pas parlé, mais c'est que si vous étudiez à Londres, vous allez très bien parler anglais puisque vous allez étudier en anglais, travailler en anglais. Alors que c'est vrai que je trouve quand même qu'à Paris, on n'étudie pas forcément énormément l'anglais, ça dépend du diplôme. Mais moi, par exemple, qui ai fait du droit, j'avais peut-être 1 heure à 2 heures par semaine d'anglais qui était très lié au juridique. Et finalement, on n'apprend pas énormément d'anglais du quotidien. Donc après, c'est un petit peu plus difficile de se débrouiller. Et vraiment, dans le monde dans lequel on vit, je pense que l'anglais est super important. Et surtout, si vous avez envie ensuite d'aller pouvoir travailler dans le monde entier, il faut pouvoir parler anglais. Alors ensuite, on va en venir au coût et je vais vous donner des chiffres très précis tant sur le coût des études, le coût du diplôme que le coût de la vie ensuite, le logement, la vie quotidienne. Alors concernant le coût du diplôme, alors c'est sûr que si vous étudiez à la fac à Paris, c'est gratuit quasiment, donc c'est imbattable je pense par rapport à la fac de Londres. Mais si vous étudiez dans les écoles de commerce, les écoles de communication, c'est 10 000 € l'année. Alors je vais vous donner des chiffres très précis. Alors le coût du diplôme par année à Londres et au Royaume-Uni en général, au niveau undergraduate, donc au niveau licence, on est entre 11 000 et 38 000 pounds pour une moyenne de 22 000 pounds par année. Alors pourquoi cette grosse différence? C'est puisqu'en fait, en fonction du diplôme que vous allez préparer, la fac va avoir besoin de plus ou moins d'équipement. Par exemple, si vous préparez un diplôme de biologie, ça va demander énormément de matériel à fournir pour la fac. Donc du coup, ça va être plus cher que par exemple si vous faites un diplôme plutôt dans les sciences sociales communication. Ensuite, au niveau postgraduate, donc au niveau master, le coût par année est entre 9 000 et 30 000 pounds pour une moyenne de 17 000 pounds. Ensuite, vous avez des bourses qui existent. Alors pour cela, vous pouvez aller voir le moteur de recherche du site British Council qui est super bien fait. Alors c'est vraiment une pépite ce moteur de recherche. Vous pouvez mettre la matière que vous souhaitez étudier, par exemple fashion, communication, journalisme. Et ensuite, ça va vous suggérer toutes les facs et tous les diplômes et toutes les bourses qui existent. Donc vraiment toutes les bourses qui existent par diplôme. Donc ça peut permettre de cibler vos candidatures en fonction des bourses qui existent. Donc c'est vraiment super bien fait. Je vous mets aussi le lien juste en dessous et vous pouvez aussi aller voir ma vidéo sur le sujet. Si on fait le rapport avec une école de commerce par exemple qui coûte dans les 10 000 € en France, on n'est pas si éloigné au niveau prix. Et surtout ce qui est super intéressant, c'est que vous avez l'équivalent en fait du Master 1, Master 2 au Royaume-Uni en 1 an. Donc vous faites votre Master 1, Master 2 en seulement 1 an au Royaume-Uni. Et donc pour rappel, le coût moyen est de 17 000 pounds pour cette année. Donc c'est super intéressant puisque ça vous fait que 1 année à payer. Et il faut vraiment voir ça, je trouve, comme un investissement sur l'avenir, dans le sens où ça vous permet d'avoir un diplôme qui va être ensuite d'une fac reconnue internationalement. Je sais que moi, quand je suis arrivée à Londres avec mon diplôme, donc j'avais fait le DJCE qui est un super diplôme dans le droit, c'est vraiment un des top diplômes en droit des affaires. J'étais super contente d'arriver et fière de mon diplôme et en fait personne ne connaissait ce diplôme. C'est un peu pareil pour les écoles de commerce. Les écoles de commerce françaises ne sont pas forcément très connues au Royaume-Uni et donc on tombe un peu des nues quand on veut aller à l'étranger puisqu'on se rend compte que nos diplômes ne sont pas reconnus. Si vous avez un diplôme du Royaume-Uni, c'est très facile ensuite d'aller travailler partout dans le monde, autant aux États-Unis, en Australie. Tout le monde connaît la fac où vous avez étudié et donc c'est hyper facile ensuite. Alors concernant le coût de la vie, donc tout ce qui est logement, sortie, courses,
Sur le site du British Council, vous avez un simulateur du coût de la vie si vous étudiez à Londres et au Royaume-Uni. Et donc, selon le simulateur, je vous mettrai le lien aussi. Alors, selon le simulateur, si vous étudiez à Londres, vous allez débourser entre 1300 et 1400 € par mois à Londres, tout compris. Donc, autant le logement, les sorties, les courses. Et si vous êtes dans le reste du pays du Royaume-Uni, vous allez débourser entre 900 et 1300 €. À l'inverse, alors j'ai fait des petits calculs, j'ai demandé un petit peu à des étudiants à Paris et ils m'ont dit qu'en général, c'était entre 800 et 900 € tout compris, puisque c'est vrai que le logement est beaucoup moins cher à Paris. Concernant justement les bons plans un peu étudiants, vous pouvez avoir autant à Londres qu'à Paris la carte étudiante qui va vous permettre des bons plans un peu partout. Par exemple, vous avez 30% de réduction sur le métro à Londres et à Paris par exemple c'est 50%, donc il y a une petite diff. Les musées à Londres ils sont gratuits pour tout le monde, peu importe l'âge, et à Paris en dessous de 25 ans c'est gratuit aussi, donc c'est un petit peu similaire. Donc voilà, je pense que niveau coût c'est sûr que étudier à Londres c'est quand même plus cher qu'étudier à Paris, mais comme je vous le dis, je pense que c'est un calcul à faire un peu sur ce que vous voulez faire plus tard. Si votre rêve c'est d'aller voyager, d'aller travailler à l'étranger, franchement c'est un super investissement de faire un diplôme au Royaume-Uni, puisque c'est votre carte d'entrée pour le futur, pour pouvoir justement habiter à l'étranger. Concernant les débouchés, alors pour rappel, si vous allez étudier au Royaume-Uni pendant 1 an, ensuite vous avez automatiquement un visa pendant 2 ans, donc vous pouvez travailler tout de suite après la fin de votre diplôme à Londres. Donc je trouve aussi d'ailleurs que c'est beaucoup plus facile de trouver un job quand on a fait un niveau licence à Londres, puisque les cours sont vraiment beaucoup plus pratiques. On est tout de suite avec des personnes de la vie professionnelle, on est vraiment sur du concret, on est tout de suite dans le bain avec tout le matériel qui est à la disposition, donc je trouve qu'on est beaucoup plus vite opérationnel, et je trouve qu'à Londres il y a beaucoup plus de personnes du coup qui se mettent à travailler tout de suite après un bac+3, alors qu'à Paris je trouve que c'est vraiment très rare des personnes qui vont travailler tout de suite après un bac+3. Je prends par exemple la communication, il y a beaucoup de personnes qui sont RP après un niveau bac+3 à Londres, et je trouve que c'est moins vrai à Paris. Alors ensuite à Londres c'est vrai que vous allez avoir des débouchés qui sont internationaux, comme je vous l'ai dit ce sont des facs qui sont reconnus dans le monde, donc c'est assez facile ensuite de travailler un peu partout. Les liens entre les facs du Royaume-Uni et les professionnels du secteur, les entreprises, l'industrie sont vraiment très forts, donc ensuite c'est assez facile de trouver un job. Je pense qu'aussi comme ce sont des facs qui sont payantes, ils ont beaucoup plus cette volonté d'avoir des personnes qui sont ensuite insérées dans le marché de l'emploi, puisque ensuite ils ont toutes les stats à fournir. Je trouve que c'est moins vrai à Paris. Ça dépend vraiment à Paris du diplôme que vous allez faire. Et moi je vois par exemple j'avais fait un diplôme, donc le DGCE qui est un bon diplôme, et pourtant après j'avais et j'étais bien insérée dans le sens où si je contactais des personnes qui avaient fait mon diplôme, je pouvais facilement trouver des stages et un travail. Mais je me sentais pas trop privilégiée, j'avais pas non plus l'impression qu'on me prenait par la main pour trouver un job, alors que c'est beaucoup plus le cas à Londres. Vous avez par exemple des salons qui sont organisés, où vous allez passer des entretiens avec des professionnels du secteur pour trouver un job, tout est beaucoup plus fluide. Et aussi je pense que vous allez avoir beaucoup plus de débouchés à Londres, puisqu'en fait vous allez étudier avec des étudiants qui sont internationaux, et quand on est dans la vie étudiante, on se fait vraiment des amitiés très solides, vous allez être très soudés avec les personnes que vous allez rencontrer pendant vos années étudiantes. C'est moins vrai après quand on travaille, et du coup je pense que ça n'a pas de prix d'avoir des connaissances, de nouer des amitiés avec des personnes qui vont être ensuite à travailler partout dans le monde, qui viennent du monde entier. C'est vraiment incroyable de se faire un network comme ça global. Alors ensuite j'en viens au dernier point, la vie étudiante. Alors la vie étudiante à Londres, le gros point fort c'est que vous allez pouvoir vivre sur un campus, donc vous êtes directement sur la fac avec des étudiants justement du monde entier. C'est très cosmopolite. Et question pratique, justement en général ce sont des chambres avec salle de bain, et vous allez par exemple partager la cuisine, à savoir qu'en fait vous avez un peu différents types de chambres, donc en fonction de votre budget vous allez pouvoir choisir une chambre plus ou moins avec plus ou moins d'espace où vous êtes seul et peut-être moins de pièces à partager. Il y a aussi un accueil qui est vraiment prévu pour les étudiants étrangers
projet, vous allez avoir un tuteur qui est dédié, justement, vous allez pouvoir vous poser toutes vos questions. C'est une sorte de parrain-marraine. Vraiment, tout ce qui est aspect psychologique et bien-être mental, c'est hyper important au Royaume-Uni. Donc, sur le campus même, en général, vous avez par exemple des psys, des personnes que vous pouvez aller voir qui vont vous aider. Tout ce qui est club, association, c'est hyper fort et c'est très encouragé à participer à des clubs. Donc tout le monde est un peu chacun dans un club, c'est super intéressant. Il y a aussi des salles de sport à prix réduit justement pour les étudiants et qui sont parfois directement sur le campus. Donc vraiment la vie étudiante est assez riche puisque vous allez être en contact de vraiment d'étudiants du monde entier. Vous allez avoir vraiment le côté vie sur le campus. Alors à Paris, je pense que vraiment ça dépend énormément. Par exemple, pour avoir expérimenté la fac, je trouve que avant le master 2, on n'a pas trop le côté vie étudiante parce qu'on est vraiment brassé avec énormément de monde. Du coup, même s'il y a les soirées étudiantes qui sont organisées, on ne trouve pas forcément les mêmes personnes. Et moi, j'ai vraiment ressenti ce côté esprit promo quand j'étais en Master 2, où on était plutôt du coup 25 dans ma promo. Et je pense qu'on peut avoir plutôt ce côté promo, vie étudiante intéressante quand on est en école de commerce aussi, où il y a beaucoup de soirées qui sont organisées. Il y a un peu plus ce côté justement campus, esprit de promo qui ressort. Et c'est vrai qu'à Paris, je ne connais pas de campus. Donc si vous étudiez à Paris, vous n'avez pas ce côté vie de campus. Et surtout à Paris, je trouve que on ne voit jamais les étudiants Erasmus. Moi, j'ai étudié en droit. Je sais qu'ils étaient un petit groupe entre eux, mais il n'y a pas vraiment d'intégration. Même si je sais que maintenant ça se fait un peu plus, on essaye justement dans les facs de accueillir vraiment les étudiants étrangers. Je trouve que c'est quand même moins vrai puisque à Londres, comme c'est vraiment très mixé, du coup via les clubs aussi et puis tout cet accueil psychologique qu'on appelle pastoral care, vous avez beaucoup plus un mélange et une intégration des étudiants étrangers. Alors concernant la vie étudiante à Paris, en fonction des critères sociaux, donc des revenus de vos parents, vous allez pouvoir par exemple accéder aux rues, donc la cantine, et aussi aux crous. Donc vous avez un peu plus ce côté justement vie de campus puisque ça va être aussi des logements qui vont être partagés, mais c'est accessible sur condition de revenus. Alors si cette vidéo vous a donné envie d'étudier à Londres, vous allez pouvoir retrouver ma vidéo sur comment candidater à Londres et aussi sur les bourses. Je vais vous le mettre juste en dessous. Et sachez que bientôt il va y avoir la procédure de clearing, donc c'est entre juillet et octobre, et en fait c'est les dernières places libres pour l'année prochaine, donc pour démarrer dès septembre la rentrée à Londres au Royaume-Uni. Donc c'est vraiment pour vous, si ça va vous a donné envie, n'hésitez pas. Surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions précises sur votre situation, contactez British Council à education@britishcouncil.fr. Vraiment ils sont là pour vous aider, ils sont super sympas et surtout vous pourrez ensuite avoir un agent qui sera là pour vous aider tout au long de votre processus, pour vous conseiller aussi par exemple quelle fac, quel diplôme est mieux selon ce que vous avez envie de faire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous car d'autres vidéos arrivent sur le sujet.